On revient à Jung qui va nous parler de notre ombre ou l'illusion de la lumière. Mais est-ce que c'est une partie ou c'est plus intéressant, même si on reprend le cadre énéagramme, de partir sur une notion dynamique plutôt qu'une notion étatique. La notion étatique, elle va nous bloquer. Je suis tel élément à tel moment, ou je suis dans ce mouvement à tel moment. Et ce qui est chouette, parce que si on reprend ce que je dis depuis le départ, je fais rentrer mon partenaire dans une transe, mais une transe c'est dynamique. Une transe c'est l'illusion d'un je suis à un moment donné, sauf que je vis cette chose-là qui est en mouvement, et je vais donc, dans le cadre de ce que je vis, je vais proposer un autre cadre, je te propose une ouverture pour que ta vie, ce que tu es en train de vivre, et la circulation. Je suis dans l'ombre, je te propose moi une porte où tu peux passer, comme la flotte là, et bien à ce moment-là, toi tu étais en train de tourner là, sauf que tu vas commencer à aller voir, explorer là, ce qui ne t'empêche pas de retourner ailleurs. Tu es en mouvement. Et dans ce mouvement-là, la transe permet d'avoir une création de mouvement. C'est un cadre. Ou c'est une ouverture de cadre pour d'autres cadres, mais en restant toujours qui l'on est. Et enfin, le dernier moi que j'ai vu, il y en avait encore un après, c'était sur les arts martiaux. Alors, je vous parlais de cadres. Ça c'est compliqué les cadres. Parce que, comme je vous dis, moi je vais à un colloque d'hypnose. Je me dis, on va parler à un max d'hypnose. Donc effectivement, clairement, Michel, au travers de son expertise PNL, je mets ça dans l'hypnose. Et dans son travail d'ailleurs d'application des trans, apprentissage, oui. Pour moi, le chamanisme, ça peut être pris comme si, parce que moi je préfère utiliser le mot trans, et effectivement, si on reste en stricto sensu dans le monde de l'hypnose, tu peux dire non. Ça c'était le premier, c'était Michel. Le troisième, c'était hypnose, un style à un moment donné. Quatrième, auto-hypnose, on est dedans. Cinquième, Kevin, on est dedans. Et sixième, on a arts martiaux, comment on peut utiliser les états hypnotiques dans les arts martiaux, comment c'est exploité. Et là, moi en ce moment je suis en train de bosser sur ça, donc je me dis, cool, on va voir comment lui va proposer ça. Quand même sur 6 conférences en tout, on a 2 qui sont pas directement liées à l'hypnose, quoi. Non, mais c'est ça, ces applications modernes, tu vois, c'était à ça que sur la route, je me disais, est-ce qu'on était dans la notion du cadre proposé à nous tous si on va au congrès? Bon, moi, je t'avoue, j'avais pas mis le programme, moi, j'ai vu, hypnose, congrès, qui a l'air bien, on dit, mais là, donc à ce moment, tu vois une notion où, moi, j'ai vu plein de gens partir déjà, j'ai vu plein de gens décrocher. Parce que parler d'arts martiaux, quand tu parles d'hypnose, à moins qu'à chaque fois tu fasses, je le vois avec les vidéos, tu vois, je tente tout le temps de rapprocher, donc là ça représente une rupture de pattern, ça c'est un conditionnement au travers du seeding, c'est super compliqué, c'est quand même 2 mondes où quelqu'un qui aime l'hypnose, il n'en a rien à foutre des arts martiaux. Bah non. Et ils en ont rien à foutre qu'il y a des gens qui soient projetés par le chi, ils s'en foutent, c'est des trucs qui n'existent même pas dans leur tête. C'est Dragon Ball et ils s'en tapent. Et amener ça dans cette notion-là, j'ai trouvé que dans le cadre, même si moi c'est quelque chose qui me passionne, ça n'avait pas lieu d'être. Et tu vois que ça a fermé des cadres des gens, ça a fermé leur trans. Donc, je pense que le mec après il a dû galérer sur une cible pour de niche, les ramener, quand même, ça a dû être compliqué. C'était en cible de niche, exactement. Et bon, après moi j'ai mon propre cadre, en plus c'est un cadre où moi j'ai déjà mes cadres. N'oublie pas, notre pire ennemi c'est nos cadres internes. C'est difficile d'être ouvert à autre chose quand t'as bossé le truc de ton côté, que tu l'as... Ouais, puis plus que ça, moi ça fait quelques années que je suis plus forcément ok avec le fait que tu puisses me tuer avec le ki et que tu puisses me projeter sans me toucher. On regarde ça souvent avec... avec Jimmy on fait des tests très souvent, mais ça marche pas. Lui il a une technique qui marche plutôt bien, mais il est obligé de me toucher avant, il me met un coup parti. Et là après je fais et après il fait et là il n'a plus besoin de me toucher, il me regarde comme ça, il fait il était comme ça en train de tomber tout seul. Ça marche.
c'est pas exactement le qui, ouais. Mais hormis ça, non, Et donc c'était compliqué parce que je me dis non, reste open et tu vois comment tes trans elles sont pas d'accord. Tu t'entends un ouais allez t'es open. T'entends un truc, tu fais oh putain. Non reste open, non. Non mais c'est pas con. Non je suis pas d'accord. Reste open. Et tu vois comment ça devient compliqué ça. Comment même en voulant t'ouvrir à un cadre, tu vois toutes les résistances de ta transe, et là c'est génial parce que c'est ce qu'on a en pathologie en réalité. Bon, ça serait bien que j'arrête ça. Non, non mais reste open mind. Non. D'accord, bon bah je vais rester avec le problème. Et tu te rends compte donc à ce moment-là à quel point tu peux être dissonant et à quel point moi je suis resté jusqu'au moment où en fait j'en pouvais plus. Je me disais, je regardais le stress que ça crée dans mon corps. Tu te dis, oh putain, oh non, il peut pas montrer une vidéo comme ça. Et t'es là en train de sentir tout ton corps qui fait ah non, ça va pas le faire, ah non, ça va pas le faire. Et c'est exactement ce qu'on a dans le rapport des problématiques de nos partenaires. Si nous, en tant que praticiens, on ne propose pas le bon cadre d'entrée, un cadre qui lui correspond, alors c'est pour ça qu'il est compliqué pour un partenaire de trouver réellement le bon praticien, parce que le bon praticien a son cadre, et que le cadre, il est tellement unique que tu peux, toi, en tant que praticien, moi, humainement parlant, juste ma présence, elle fait chier certains de mes partenaires. À dire, je l'aime pas. C'est normal que tu m'aimes pas. Donc imaginez, vous emmenez le gars à se dire, ouais, mais je peux aller mieux, et le mec, il ouvre la bouche, tu fais, je vais le défoncer. Non. Donc la quête du cadre juste pour le partenaire et la quête du juste cadre pour nous, pour justement pas te dire, oh bah je vais refaire encore un arrêt du tabac, alors que ça te fait chier, et dire ouais mais il me faut des thunes, bah c'est la même chose. Oh putain, ouais c'est encore la même chose, et tu te fermes. Ton cadre, ta transe et donc ta qualité que tu vas proposer potentiellement pendant ta session. Donc, tout le boulot de cadre, il est intéressant à ouvrir en réflexion en tout cas, pour permettre petit à petit à nos partenaires d'avoir le cadre juste, mais plus encore, plus important, c'est pas nos partenaires, c'est nous. Parce que dès que nous on est posé, on est bien, on peut proposer des choses qui sont chouettes pour nos partenaires. Et on aura, alors dire on aura les partenaires qui nous correspondent, c'est sympa dans l'idée, c'est pas toujours vrai. Mais au pire ils reviennent pas. Mais au pire, ils ne reviennent pas, c'est ça. Ils s'aperçoivent que le cadre n'est pas du tout. Parce qu'il y en a, ils sont incapables de voir le cadre que tu proposes, sachant qu'ils fantasment au travers de leur propre cadre de ce qu'ils attendent au travers du truc. Ce qu'on utilise parfois en indirect ou même de façon générale, c'est-à-dire c'est une autosuggestion que je peux utiliser. Mais moi, je l'ai fait beaucoup à une période, mais en réalité, le feedback n'est pas si bon que ça. Parce que tu seras toujours en deçà de ce que lui, il attendait. Le fameux, vas-y fais-moi, test. Putain, j'ai trop envie de vivre ça. Bah, c'est que ça. C'est pourri en fait, j'y étais pas. Ah bah si, j'ai rien t'as dormi pendant 5 minutes. Ouais, Voilà.